Bonsoir Emmanuel Vargon, soyez les bienvenus sur ce plateau. Vous présidez la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Je salue également Mathieu Coage qui m'a rejoint. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Madame Vargon, donc nous avons beaucoup de questions. Je dis nous, je suis un citoyen comme les autres et je suis donc potentiellement concerné par les délestages qui pourraient intervenir en fonction, premièrement, de ce que l'on vient d'entendre, les températures, et deuxièmement, la consommation. Ma première question est très très simple. Pourquoi cet hiver plus que l'hiver d'avant ou celui qui le précédait ? En fait, on a deux crises en une. Une crise sur les approvisionnements en gaz à l'échelle européenne. On a perdu tout le gaz russe, donc c'est-à-dire en gros, à l'échelle européenne, 40% de gaz en moins. Et une sur l'électricité qui est française, qui les difficultés ponctuelles en ce moment d'EDF sur sa production d'électricité nucléaire. Et EDF produit en gros 25% de moins d'électricité nucléaire qu'il y a 2 ans. Si on n'avait que l'un des deux, probablement qu'on n'en parlerait pas parce que l'un compenserait l'autre. Mais quand on a les deux à la fois, moins de gaz et moins d'électricité en France, là, on n'a plus de marge. En fait, la raison pour laquelle tout le monde parle de délestage, qui est l'autre mot pour dire coupure ciblée, c'est que d'habitude, on a des marges dans le système énergétique, dans le système électrique, et que cette année, on n'en a pas. Donc, les aléas, potentiellement, ont des conséquences que normalement on ne voit jamais parce que s'il y a un risque qui se produit d'un côté, en fait, on a un peu de marge de manœuvre de sécurité de l'autre. Et je croyais qu'on était exportateur d'énergie, qu'on en avait tellement qu'on pouvait en vendre. Alors, traditionnellement, sur les 10-15 dernières années, la France a toujours été exportatrice d'électricité grâce au parc nucléaire et puis au reste, hydroélectricité et les énergies renouvelables qu'on a aussi en France. Mais compte tenu de cette baisse de production d'EDF, on espère évidemment qu'elle est temporaire et qu'EDF va redresser sa production. Cette année, on va finir importateur net. On aura importé 220 jours en 2022, donc énormément. Oui. Et on sera importateur net. C'est pas du tout habituel. Pour 2023, EDF prévoit de réaugmenter sa production. Et évidemment, toute la question, c'est de savoir à quelle vitesse les centrales reviennent sur le réseau par rapport à la progression de l'hiver. Alors, l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc, il n'y a pas une réserve dans laquelle on est en train de puiser. Mais du coup, comme il n'y a pas de réserve, comment est-ce que vous pouvez anticiper que dans 3 jours, attention, ce sera compliqué, et la veille dire demain, ça ne marchera pas? Alors d'abord, ça ne se stocke pas, mais ça s'échange. À la Commission de régulation de l'énergie, on surveille l'efficacité des marchés, à la fois de gros et de détail. Il y a un marché européen de l'électricité avec des interconnexions qui sont des endroits dans lesquels les lignes sont connectées les unes aux autres. Et du coup, si on importe d'Italie, on importe d'Allemagne, on importe de Belgique, on importe, qui nous permet d'équilibrer le réseau. Après, comme ces interconnexions, elles ont un volume fini, comme un tuyau d'une certaine manière, et qu'effectivement l'électricité, ça ne se stocke pas, contrairement au gaz, on a des stockages de gaz, à des moments, on peut anticiper que s'il fait très froid, la demande qui est corrélée au froid, enfin si vous voulez, la demande elle est liée, plus il fait froid, plus on consomme d'électricité, à cause du chauffage notamment. La demande, si on fait la demande industrielle, la demande des entreprises, la demande des particuliers, on peut anticiper qu'elle va être supérieure à notre capacité de production, plus d'importation. Quand on a anticipé ça, ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures, ça veut dire qu'il y aura des alertes. D'accord. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « bon, c'est pas grave, on va dépenser plus, on acheter plus, on va en importer plus ». Non, il y a des flux physiques. Donc, à un moment, vous ne pouvez pas faire passer plus qu'une certaine quantité d'électricité dans les interconnexions, dans les lignes à haute tension. Donc, si on ne la fabrique pas en France et si on n'arrive pas à importer suffisamment de volume, là, on va avoir un problème de déséquilibre, offre-demande. Et contrairement à n'importe quel autre produit de base, on ne peut pas s'avancer en stockant, en se disant si dans une semaine on va en avoir besoin, stockons un peu maintenant. Ça ne marche pas pour l'électricité. Je vous montre ça, c'est mon truc du week-end. Oui, EcoWatt. Donc voilà, je l'ai montré 10 fois ce week-end pour expliquer aux gens. Donc c'est EcoWatt. Donc là, c'est vert. Si ça va moins bien, ce sera orange. Si ça va très mal, ce sera rouge. J'ai une question très simple. Est-ce que ça, c'est vert chez moi parce que je suis là en ce moment avec vous à Paris et potentiellement il y a une autre couleur à Limoges ou à Brest? Ou est-ce que ça, c'est une couleur qui indique ce qui se passe au niveau national? C'est un signal national, EcoWatt. Après, les tensions elles-mêmes peuvent être plus localisées à un endroit ou à un autre, puisque il peut y avoir des moments dans lesquels vous avez un peu plus de capacité d'importation à un endroit et un peu plus de consommation à l'autre, mais on a un bon réseau en France et donc on est capable de faire circuler l'électricité. Donc c'est un signal national. EcoWatt, c'est important, c'est fait par le gestionnaire de réseau qui s'appelle RTE. Et EcoWatt, c'est la météo de l'énergie, en gros la météo de l'électricité. Et si ça passait à l'orange ou au rouge,
D'abord, je pense que toutes les chaînes en parleraient. Donc, Ouais. et c'est bien de télécharger EcoWatt sur son téléphone, mais de toute façon, l'information serait donnée. Et ça veut dire qu'on a, au premier passage au rouge, 3 jours pour se préparer, puisque RTE nous préviendra 3 jours à l'avance. Et se préparer, ça veut dire baisser la consommation Mais des sauf que alors, entreprises et des ménages. pardonnez-moi, Anne Vargon, mais la météo, pour reprendre votre analogie, il ne fait pas le même temps à Marseille qu'à Strasbourg. Donc pourquoi est-ce Non, mais que après, cette l'électricité météo-là... circule dans les lignes à Ouais. haute tension. Si vous voulez, les très grandes lignes que vous voyez partout en France, elles permettent de répartir l'électricité d'un endroit à l'autre du pays. Les centrales nucléaires, elles sont pas réparties sur la totalité du territoire. On a aussi des énergies renouvelables qui produisent. Et après, tout ceci s'équilibre à l'échelle du pays. Les goulots d'étranglement, ils sont plutôt aux frontières. Qu'est-ce qui va définir que c'est tel endroit qui est victime d'un délestage plutôt qu'un autre? Sur Alors, quelle base? Juste, je voudrais insister sur un point avant de répondre à Mm. votre question. Le signal rouge, ça ne veut pas dire on est obligé de faire des délestages, c'est-à-dire des coupures ciblées. Ça veut dire il faut faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Faire ce qu'il faut dans les bureaux, faire ce qu'il faut dans les centres commerciaux, faire ce qu'il faut dans les entreprises industrielles quand elles peuvent un peu changer leur planning, et faire ce qu'il faut, vous et moi, nous trois sur ce plateau, tout le monde chez nous. Et à partir de là, si on fait baisser un peu la consommation, en particulier aux heures de pointe, parce que les risques de coupure, c'est 8h, 13h et 18h, 20h. Ouais. Dans ce cas-là, il ne se passera rien. Après, si on est en difficulté, c'est les zones les plus en difficulté qui auront ces coupures ciblées. Mais par ailleurs, ces coupures ciblées, elles vont tourner justement pour que ça ne soit pas toujours sur les mêmes. Et donc, elles seront réparties sur tout le territoire, à la fois en fonction des endroits où c'est le plus tendu, et puis réparties pour que ce soit équitable. C'est 2 heures, c'est C'est ça? 2 heures maximum. Mais c'est quoi? C'est top chrono 2 heures et on ouvre, on ferme le tuyau ou... Alors pour le coup, c'est le gestionnaire de réseau qui pourrait vous expliquer Bien ça sûr. mieux que moi parce que c'est son métier. Mais c'est pas exactement 2 heures pile. Ça peut être 1h50 ou 2h05 à un moment. Comme il faut équilibrer les lignes, si tout le monde tire sur l'électricité en même temps quand il n'y en a pas, et ben il va couper certaines zones, comme ça équilibrera, et puis il va déplacer les coupures par tranche, en gros, de 2 heures. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle taille de zone on parle? Est-ce qu'on parle d'une rue, d'un quartier, Non. d'une ville, d'un département? On parle plutôt de quartier, c'est 100 000 à 200 000 habitants par zone. Alors Donc ça, c'est un l'ordre quartier de à grandeur. Paris, à Lyon ou à Marseille. Oui, Mais... de quartier ou de zone géographique. Ça peut être un quartier d'une grande ville, ça peut être une commune, ça peut être une intercommunalité, si c'est plutôt à la campagne. Donc c'est ce genre d'ordre de grandeur. Ce qui est compliqué pour les Français, c'est qu'ils paient beaucoup plus cher leur énergie désormais. Et en plus, on leur dit, non seulement vous la payez plus cher, mais en plus, là, vous allez sans doute devoir vous en passer à un moment donné. C'est dur. Alors, d'abord, les particuliers, les ménages, payent pas tellement plus cher leur électricité. Plus 4% cette année. Nous, on fait les calculs pour dire combien ça devrait être si ce n'était pas subventionné. Et les calculs de la Commission de régulation de l'énergie, c'était plus 35% pour 2022. Le gouvernement a décidé de plafonner à plus 4. Et plus autour de 120, 140%, donc plus que doublé pour 2023. Et le gouvernement a décidé de plafonner à plus 15 pour l'électricité et d'ailleurs pour le gaz. Le gaz, on fait les calculs tous les mois. Le mois dernier, c'était plus 180%. Donc, en fait, les Français sont très protégés. Alors, il y a quelques cas particuliers que le gouvernement est en train de traiter, les copropriétés, les locataires dans des sociétés d'HLM, par exemple. Mais globalement, les ménages sont assez protégés. Alors, je ne dis pas que plus 15%, c'est rien. Hein. Plus 15%, c'est une augmentation significative. Elle aura lieu au début d'année prochaine. Pour les entreprises, en revanche, c'est vrai que là, elles sont plus exposées au prix du marché. Les prix du marché ont flambé. Parce que si vous n'avez pas assez de quantité, forcément, les prix montent. Et du coup, les prix ont beaucoup monté. Les prix ont été multipliés jusqu'à par 20. Donc, évidemment, c'est énorme. Il y a un autre mécanisme d'aide aux entreprises qui s'appelle l'amortisseur, qui est dans le budget, que la CRE fera respecter. Donc, nous, on sera là pour vérifier que les fournisseurs font bien les rabais financés par le gouvernement. On vérifiera que chaque fournisseur met sur la facture du client final les particuliers, vous, moi, les entreprises, les aides qui ont été décidées par le gouvernement et le Parlement. Alors, jusqu'à 20h sur cette antenne, nous allons essayer de répondre aux questions que se posent les Français. Et juste avant de vous libérer, je voudrais commencer avec une première question avec vous, s'il vous plaît, qui concerne cet EcoWatt, vous l'avez dit. Si je vois qu'il passe au rouge, qu'est-ce que nous devons faire? Tous, je suis à la maison, mon téléphone est rouge. Quels conseils vous nous donnez? Limiter au maximum la consommation d'électricité pendant la période de temps qui a été identifiée. Donc ça veut dire pas faire tourner les machines,
Les machines, si c'est possible, après 20 heures. Et je pense qu'en jour d'éco-ouate rouge, peut-être que les voisins aussi auront la même réflexion et donc on peut peut-être faire la machine à 20h30 ou à 21h. C'est peut-être pas le jour pour se lancer dans de la cuisine sophistiquée en faisant cuire pendant des heures et des heures des petits plats qui mijotent. Le chauffage, la recommandation, c'est 19 degrés. Elle n'est pas facile à tenir, mais vraiment les jours éco-ouate rouge, tenir cette recommandation, 19 ou même un peu en dessous si on supporte. Faire attention, évidemment, pas laisser allumer dans les pièces dans lesquelles on n'est pas. Chaque petit geste compte pour les ménages, pour nous, pour vous. Ouais. Chaque petit geste compte pour les entreprises aussi. Au bureau, si on chauffe moins, il faut arriver au bureau avec des pulls. Nous, on le fait aussi. Il fait froid dans les bureaux, clairement. Mais ça fait une économie importante. Il faut gagner entre 5 et 15% de consommation un jour d'éco-ouate rouge pour pas avoir besoin de couper. Donc, c'est pas 50% non plus. Un tout dernier mot, il y a un risque que ce soit rouge pendant 3 semaines? Comme on n'a plus beaucoup de marge, c'est vraiment difficile de répondre à la question. Ça dépend de la météo. S'il se mettait à faire extrêmement froid pendant une période longue, je ne sais pas combien de jours éco-ouate rouge on aurait. Mais le pire est jamais sûr non plus. Donc là, tout le monde se prépare. Je pense que c'est important d'être tous informés et responsabilisés. Et après, plus on se prépare et finalement, plus on a de chances que ça ne se produise pas. Merci beaucoup Emmanuelle Wargon Merci d'avoir à vous. accepté l'invitation de BFM TV ce soir.